Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Quelques mois après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il semble que l'optimisme soit de retour. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ça? Écoutez, en termes économiques, ça n'a rien à voir avec l'élection de Donald Trump, mais il se trouve que oui, tout va mieux dans toutes les régions du monde. Les indicateurs de confiance des entreprises, des consommateurs aux États-Unis et en Europe sont au plus haut. On a des indicateurs économiques dans le monde émergent qui montrent que la croissance est de retour. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir une croissance mondiale de 3,5% cette année avec une accélération de l'inflation. Oui, donc ça a changé. Donald Trump avait promis beaucoup de changements, mais on se rend compte qu'il ne peut pas manœuvrer comme il le désire. Où peut-il encore nous surprendre? Il peut nous surprendre dans beaucoup d'endroits, mais je pense qu'il y a deux endroits intéressants. Une surprise fondamentale qui va venir du côté fiscal, toujours. Ça va prendre du temps, mais sa révolution fiscale est intéressante parce qu'il va modifier la façon de taxer les entreprises. Il aimerait taxer les entreprises non pas sur le bénéfice, mais en fait sur l'origine des bénéfices. Donc taxer les entreprises qui importent des produits et moins taxer les entreprises qui exportent. Ça, c'est une révolution. On ne l'a jamais pratiquée dans le monde. Alors, il y a des entreprises américaines qui vont en bénéficier, il y en a d'autres qui vont en souffrir, mais il va y avoir des conséquences internationales et il y aura donc des surprises fiscales dans le monde entier. Puis la deuxième surprise, évidemment, les moins fondamentales et plus inquiétantes, c'est dû au personnage et c'est dû à sa liberté d'action en tant que président. On l'a vu encore dernièrement, il peut, dans la minute, décider d'agir au niveau international et provoquer des remous géopolitiques qui peuvent être un peu perturbants, effectivement. Alors si on revient maintenant du côté européen, mais il n'y a pas spécialement grand-chose à attendre de l'élection française, n'est-ce pas? Non, je crois que beaucoup de choses ont été dites et le scénario le pire ne va pas se produire. Imaginez un président ou une présidente, une Assemblée nationale et une majorité de Français qui votent pour la sortie de l'euro, ça paraît difficile et peu probable. Donc je crois que le pire a été attendu et peut-être qu'on aura une petite bonne surprise avec une élection moins mauvaise qu'il n'y paraît. Mais enfin, fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose en termes économiques pour la France. Alors les marchés financiers sont au plus haut et semblent malgré tout un peu déconnectés de la réalité. Mais peut-on vraiment espérer cette correction des marchés attendus depuis plusieurs mois maintenant? C'est vrai qu'on attend cette correction et c'est vrai que les marchés sont encore montés et c'est vrai que la bourse américaine est très chère. Quand on regarde un nombre important d'indicateurs d'évaluation de la bourse, elle est au plus haut depuis beaucoup d'années. Et il y a de quoi se faire un peu de soucis ou en tout cas attendre une correction. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait produire une correction? Il y a trois raisons essentielles. La première, ce serait le déclenchement d'une récession qui provoquerait une vraie baisse de marché. Mais là, elle n'est pas à l'horizon dans les 2-3 prochains mois. Une autre raison, ce serait que la Banque centrale américaine décide de monter brutalement les taux d'intérêt. Ce serait une erreur de politique monétaire. Mais là aussi, dans les 3 prochains mois, on ne la voit pas venir. Donc la seule raison qui pourrait provoquer cette correction, c'est une correction technique liée évidemment peut-être à une décision de M. Trump qui provoquerait des remous géopolitiques et qui permettrait d'entrer dans ces marchés actions à un niveau intéressant. Donc en conclusion, vous préconisez aux investisseurs de se tenir prêts à passer à l'action, c'est le cas de le dire, en privilégiant les titres des sociétés saines dans des secteurs spécifiques. Absolument, je crois qu'il faut rester discipliné, il faut attendre ce moment pour acheter ces titres à un prix plus intéressant. Et surtout, je crois que ce qui change dans la philosophie d'investissement, c'est qu'il ne faut plus simplement se dire « je vais acheter des indices », acheter un ETF sur un indice, parce que l'environnement devient complexe malgré tout. Il faut sélectionner des entreprises et il faut faire ce qu'on appelle de la gestion active et non plus seulement de la gestion passive. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.